dirais un branleur, je m'en foutiste, qui détestait l'école. C'est une obligation, changer l'école surtout. Puisque si on veut vraiment inclure le maximum d'élèves, leur offrir un futur digne de ce nom, on est obligé de changer l'école. Ce qui marchait il y a 10-15 ans ne marche plus aujourd'hui, il faut qu'on change, qu'on évolue, comme la société en soi. Des mentalités, avec des professeurs parfois proches de la retraite qui sont obtus, qui ne veulent pas changer, des politiques qui parfois n'osent pas prendre des décisions qui pourraient être nécessaires, notamment la question de l'argent, qui est malheureusement le nerf de la guerre, mais qui est aussi ce qui empêche pas mal d'évolution. Et après, je dirais aussi parfois les parents, qui tendent à, pour certains, sortir et se désintéresser du parcours éducatif de leurs enfants. Je sais pas s'il y aurait une classe idéale. Parce que chaque classe en fait est différente et c'est ce qui la rend intéressante en fait. L'année dernière j'ai eu une excellente classe, cette année j'ai une classe beaucoup plus difficile, mais je dirais que j'ai pas la même approche de mon travail du coup. Parce que la classe idéale, une classe hétérogène, avec de tout, pour essayer de créer une espèce d'émulation dans cette classe pour faire progresser tous les élèves. Oui, parce que la société d'aujourd'hui ne peut pas se passer du numérique. Quasiment tout est numérique. Et je pense que c'est essentiel que l'éducation aujourd'hui se fasse avec pour que les élèves ou que les futurs citoyens puissent vraiment utiliser correctement le numérique. Les fake news par exemple, les réseaux sociaux, c'est bien, mais je pense que apprendre aux élèves à utiliser correctement le numérique et également montrer qu'à travers les réseaux sociaux, etc., on peut avoir des bonnes pratiques. Je pense que c'est nécessaire. Alors, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est sauver le bac professionnel, qui, je pense, est aujourd'hui de plus en plus précaire, alors que c'est une filière qui devrait être redorée, avec une autre vision, parce qu'il n'y a pas de sous-métier, et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont dans le général à tort, alors que dans le bac professionnel, il serait beaucoup mieux. Non pas parce qu'ils n'ont pas la mentalité du général, mais parce que je pense qu'ils voient le bac professionnel comme une espèce de garage pour tout le monde, alors que c'est dommage de ne pas la valoriser. Deuxième défi, faire revenir les parents au lycée ou au collège, dans l'éducation de leurs enfants, parce que je pense que c'est important. Il y a trop de parents qui imposent à leurs enfants la filière. Maintenant on ne parlera plus de filière, mais tous les ans on a des parents, mon fils ira en S, mais madame, votre fils il a 7 de moyenne, c'est compliqué. Donc ce serait bien que les parents aient une autre vision de l'école. Et la troisième, je dirais qu'il faut désenclaver les classes, désenclaver un peu tout le système qui aujourd'hui est trop dans des castes. C'est un défi qui est vaste, je sais. Honnêtement, je me pose pas la question, je sais pas. J'ai du mal à me projeter très loin. Après, j'aimerais une école où tout le monde trouve sa place, où il n'y a pas forcément de barrière entre le général et le professionnel, comme c'est aujourd'hui. Une école où les élèves sont vraiment des acteurs de leur orientation, de leur choix et même de leur apprentissage. Et ça, ce serait vraiment pour moi l'école du futur.